nous nous sommes encore beaucoup plus rendus coupables de tomber dans la fosse plus profonde de 35 ans que de pouvoir évoluer et d'être ce pays modèle. Donc regardez aujourd'hui, 35 ans après, est-ce qu'on peut retrouver encore ces indices, ces revendications? Est-ce que ces revendications trouvent aujourd'hui leur fondement dans la gestion de la Res Publica aujourd'hui? Je ne pense pas. Merci beaucoup, M. Roland Issou. Je rappelle que vous êtes actuellement, vous êtes aussi le coordonnateur du groupe de presse Molière Canal. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Je vous remercie. Suivez votre magazine d'actualité Focus plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore. Monsieur Roland Issou, bonjour. Je vous salue. Vous êtes historien, président des anciens journalistes de la chaîne et coordonnateur du groupe de presse. La question elle est fondamentale du point de vue de l'analyse sur le plan politique du discours du maréchal Mobutu le 24 avril précisément 90. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime réponse. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Je retiens 3 choses fondamentales. Premièrement, il dit « on m'a poignardé au dos ». 35 ans après, l'on remarque que c'était une cartographie de la classe politique congolaise. Une classe politique en rotation, sans maturité politique, d'autant plus que c'est une classe politique versatile et de changement. Donc, il n'y a pas d'idéal dans les objectifs. Donc, c'est une classe politique conjoncturelle. Ça veut dire, lorsqu'il y a un mouvement d'un ou de l'autre côté, elle se bascule facilement. Et une telle tendance, une telle qualification ne peut pas amener le peuple à bon port et l'amener à atteindre ses objectifs,
et à faire de la République démocratique du Congo ex-Zaïre c'est qu'elle représente au sein de l'Afrique et dans le monde. Deuxièmement, je retiens la libéralisation de partis politiques pour que les partis politiques fonctionnent comme ils veulent et qu'il y ait une certaine démocratisation. Là encore, la classe politique congolaise n'avait pas compris. Regardez dans le manuel qui crée justement le mouvement populaire de la Révolution, avec Etienne Tshisekedi Mulumba et d'autres au cadre à l'époque, il s'était convenu que de manière progressive, de pouvoir créer un ou deux autres partis politiques pour donner la tendance à la démocratie. Le Congolais n'avait pas compris, d'autant plus que lorsque l'on évoluait, le maréchal n'avait pas libéralisé encore, l'UDPS avec le 13 parlementaires vont donner le go. Après ce go-là, il y a eu un grand combat de la démocratie avec l'UDPS, mais le 24 avril 90, 35 ans après, le Congolais n'a toujours pas compris que la démocratisation, ce n'était pas avoir un bon nombre, plusieurs ou nombreux partis politiques. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 1500 partis ou 2000 partis politiques, de partis qui se créent et ce sont de partis mallettes. Et lorsque l'on veut avoir la configuration, même l'UDPS qui était le premier parti, la fille aînée de l'opposition, comme on le disait dans les années passées, n'est pas arrivé à rentrer dans la vraie configuration du fonctionnement de ce qu'on appelle un parti politique. L'UDPS prend le pouvoir aujourd'hui, on ne sait pas voir une catégorisation réellement que les gens venaient d'une école du parti, qu'il y a un idéal à suivre. Vous comprenez? Donc le PPRD avait le pouvoir, mais on ne savait pas sentir que c'était également un parti qui fonctionnait normalement. Donc la République démocratique du Congo, 35 ans après, a encore un manque. Le manque d'avoir de vrais partis politiques. D'avoir, parce que ce parti représente, c'est en même temps une école d'avenir, une école de gestion, un modèle de la société. Être membre d'un parti politique, c'est être membre d'un idéal. Et un idéal, c'est un projet de société en même temps pour le devenir de son pays. Mais aujourd'hui, être membre d'un parti politique, 35 ans après, ça veut dire c'est courir derrière de leaders politiques. Regardez, on ne sait que citer pour chaque parti politique le nom du président de ce parti, et ce président sont devenus de présidents fondateurs et de présidents à vie. Et le parti leur appartient, ils en font comme ils veulent. Même l'élément fondamental de la démocratie d'un parti politique, le Congrès, ça ne s'organise pas, ça ne se effectue pas. Et ce sont des congrès de façade, ce que l'on voit dans les différents partis politiques. Avec cette expérience de journaliste, analyste et enquêteur, donc j'ai pu voir, j'ai pu entendre et j'ai pu vivre le fonctionnement durant tous ces jours. Je me dis, le Congo a encore un problème sérieux, le problème d'avoir de politique. Parce que, au stade actuel, le parti politique donnerait à la République les gens que nous appelons les hommes d'État. Et difficilement aujourd'hui, on peut parler des hommes d'État en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, dirons-nous que l'œuvre de la démocratisation du fait maréchal Mobutu a fait tourner à la dérive la liberté partisane du peuple congolais? N'a pas vraiment fait tourner à la dérive. C'est le peuple qui n'a pas compris. C'est le peuple qui n'avait pas saisi l'enjeu politique de ce temps-là, 35 ans après aujourd'hui. Où en sommes-nous?
pratiquement ceux qui peuvent parler de la démocratie, ceux qui ont mené ce combat de la démocratie, le contenu aujourd'hui est biaisé. On n'en parle plus. Le peuple est sacrifié. Je peux citer autant d'exemples. Prenons les élections qui sont le symbole réellement d'un pays en plein dans la démocratie et dans la bonne gouvernance. Parce que lorsqu'il y a la démocratie, on sait sentir également des éléments accompagnateurs, comme la bonne gouvernance, comme la liberté d'expression et tant d'autres. Prenons l'organisation des élections de manière permanente. Les élections aujourd'hui, chez nous, 35 ans après le discours de la démocratisation, sont devenus des modèles de conflit dans la société congolaise. Ça crée de rébellions, ça crée même ce que nous appelons de frustration. Donc nous vivons dans une société où ceux qui ont gagné n'ont pas gagné, mais ceux qui n'ont pas gagné ont gagné. Donc la société où les valeurs sociétales n'existent plus. Ceux qui ont été élus pour un idéal, pour un objectif, ne le sont pas, ne gèrent pas. Deuxième, ça crée ce qu'on appelle le tribalisme. Et ce moteur, c'est très grave parce que ça peut ramener à la décadence et bien aussi le terme que nous utilisons, la balkanisation. La balkanisation n'est pas seulement le fruit de ce que nous appelons des rébellions, de groupes armés, mais le vrai moteur de la rébellion, de la balkanisation, justement, c'est le système que nous avons mis en place. Et c'est ce système qui favorise à outrance le tribalisme, et le tribalisme casse la cohésion nationale, et lorsque la cohésion nationale est cassée, en ce moment-là, ça crée la balkanisation. Et vous verrez avec nous aujourd'hui, donc, ce que aujourd'hui nous déplorons, c'est justement le système des originaires, la territoriale des originaires, qui a été mise en place. Donc, vous vous rendez compte que nous sommes beaucoup plus en retard, nous sommes encore beaucoup plus rendus coupables de tomber dans la fosse plus profonde de 35 ans que de pouvoir évoluer et d'être ce pays modèle. Donc regardez aujourd'hui, 35 ans après, est-ce qu'on peut retrouver encore ces indices, ces revendications? Est-ce que ces revendications trouvent aujourd'hui leur fondement dans la gestion de la Res Publica aujourd'hui? Je ne pense pas. Merci beaucoup, M. Roland Issou. Je rappelle que vous êtes PS, actuellement vous êtes aussi le coordonnateur du groupe de presse Molière Canal. Merci d'avoir répondu à nos différents. Je vous remercie. Suivez votre magazine d'actualité Focus plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.